Merci d'être avec nous pour cette nouvelle session d'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres. Ce 2 avril a lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Cette célébration vise à mieux informer le public sur les réalités de ce trouble du développement qui touche une personne sur 150 dans le monde. Suspension des transports en commun à Cotonou et environ, une des mesures du gouvernement pour contrer la propagation du Covid-19 qui n'est pas sans conséquences sur les activités économiques. Les mauvaises odeurs corporelles, on en parle également dans ce journal. Des astuces et remèdes de grand-mère peuvent aider à éviter ce désagrément. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement humain caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales et la communication, ainsi que des comportements et intérêts à caractère restreint, répétitif et stéréotypé. La journée du 2 avril est consacrée à la sensibilisation sur ces handicaps. Quels sont les enjeux d'une telle célébration? La réponse avec Rodrigue Babagbeto. Ces enfants, au regard absent, sont très souvent soupçonnés de communiquer avec les esprits et de vouloir nuire à leur famille. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur le fait que trop d'enfants autistes en Afrique sont gardés au domicile sans bénéficier d'aucun soin ou de prise en charge. Au Bénin, les Yoruba les appellent les Akibou, mot qui signifie naître et mourir. Contrairement aux idées reçues, l'autisme ne peut être décelé à travers une échographie, comme c'est le cas pour la trisomie. Déjà au stade de nourrisson, un bébé atteint d'autisme peut ne pas réagir aux sollicitations des autres ou se concentrer très attentivement sur un centre d'intérêt à l'exclusion de ceux qui l'entourent, et ceci pendant de très longues périodes. Dans d'autres cas, un enfant autiste peut sembler se développer normalement pour se replier ensuite et devenir indifférent à tout contact social. De nombreux enfants autistes affichent également une sensibilité réduite à la douleur tout en étant anormalement sensibles aux perceptions sensorielles comme le son, le toucher ou d'autres types de stimulation. L'autisme ne se guérit pas. Néanmoins, plus la prise en charge est rapide, plus les troubles du comportement peuvent diminuer, accordant ainsi à l'enfant toutes les chances de s'intégrer dans la société. Ce qu'il faut faire, dépister précocement, diagnostiquer avant l'âge de 3 ans, mettre en place des traitements éducatifs. Pour bien traiter l'autiste, il faut au moins 6 spécialistes, un pédopsychiatre pour comprendre ses enfants, un éducateur spécialisé pour le suivi, un neurologue pour cerner le fonctionnement de leur cerveau, mais aussi un orthophoniste pour traiter les troubles de la parole, un psychomotricien pour faire le lien entre les fonctions cérébrales et leur manière de se déplacer. Enfin, un ergothérapeute proposera des activités ludiques et artistiques nécessaires à leur réinsertion. Venons-en à l'actualité du moment, le Covid-19 à Cotonou comme dans ses environs. La suspension des transports en commun a affecté les activités de plusieurs citoyens et même le coût de la vie. Une équipe de notre rédaction a promené sa caméra au marché d'Antokpa. Voici le compte rendu de Junis Setondi et Marianne Bossemede. Rue déserte, circulation fluide, devanture des boutiques presque vides. Voilà ce à quoi ressemble le marché d'Antokpa depuis ce lundi 30 mars 2020. Et pour cause, les mesures de protection contre la Covid-19, en l'occurrence la suspension des transports en commun. Une situation qui affecte les activités, à en croire ce citoyen. J'ai quitté Port-Novo pour venir à Antokpa. Je suis venu en taxi. Ça m'a coûté très cher. Avant, je prenais pour 500. Maintenant, j'ai pris aujourd'hui, j'ai pris à 2000. Il y a deux devant, un devant. Ils m'ont dit 2000. Je n'ai pas le choix. Quand tu prends le taxi, tu descends, tu dois forcément le prendre un Zemkou. Bon, le Zem aussi est cher. Quand tu veux quitter Antokpa pour aller quelque part, si tu étais à 100 francs, on te dirait 300. Parce que c'est les bus qui amènent les clients
et ils trouvent un peu. Maintenant, comme il n'y a pas le bus, il n'y a pas les taxis, donc eux, ils profitent pour augmenter le prix. Du côté des commerçants, le constat est le même. La suspension des transports en commun affecte aussi bien le coût actuel du transport de leurs marchandises que leur chiffre d'affaires. Mais l'humeur n'est pas au bon fixe pour une interview. Seul Patrick a accepté nous faire part de son constat. Je suis là ce matin, c'est pour faire les achats. Malheureusement, il n'y a personne dans le marché et encore les choses sont chères, trop chères même, trop chères. Donc, quand tu demandes que c'est pour le coronavirus. La suspension des transports en commun, comme d'autres mesures de protection contre la Covid-19, n'est pas sans effet sur la population béninoise. Hors caméra, les langues se délient. Le prix des denrées alimentaires aurait augmenté et les déplacements des personnes et des biens avec les taxis-motos coûteraient plus cher qu'à l'accoutumée. Des conséquences pesantes, mais face à la nécessité de préserver la santé, le choix est vite fait. Sur le même registre, mais cette fois-ci en page internationale, le gouvernement nigérien annonce un moratoire de 3 mois sur les recouvrements de microcrédits. D'après le président Muhammadu Buhari, la mesure concerne les bénéficiaires des microcrédits accordés dans le cadre des programmes Trader Money, Market Money et Farmer Money, qui consistent à accorder des prêts à de petits commerçants et artisans nigériens. Cette annonce intervient dans le cadre de la stratégie de lutte contre le coronavirus, la propagation de la pandémie dans un contexte de chute des coûts mondiaux du pétrole avait déjà poussé les autorités à réviser le budget national en anticipant une baisse des revenus. Au Sénégal, le ministère de l'Hygiène publique se lance dans la traque du Covid-19 par le zéro déchet. Le lancement des opérations s'est fait au marché de la commune de Grand Dakar qui compte près de 1000 commerçants. Le maire a décidé d'accompagner les opérations en fermant le marché à partir de la semaine prochaine tous les jours à 18 h pour les besoins du nettoiement. Reportage. Au pied de ces bâtisses, des monticules d'ordures. Depuis jeudi, la commune de Grand Dakar a décidé de les traquer au nom de la lutte contre le Covid-19 et du zéro déchet. Au marché, les déchets étaient si gênants qu'il fallait s'en débarrasser. Pour ça, l'UCG a mobilisé ses bennes tasseuses, ses camions et ses techniciens, chacun avec son masque. Ils ont rendu propres les lieux en l'espace de 2 jours seulement. Nous avons pris un certain nombre de dispositions. Et parmi ces dispositions, la fermeture du marché, son nettoyage à grande eau. Et vraiment, nous avons décidé, en collaboration avec les responsables du marché, de faire cela pour 1 semaine. Cette opération marché zéro déchet est la 4e initiée au Sénégal pour le ministère de l'Hygiène publique. La propreté des lieux marchands reste une priorité et une précaution face au coronavirus. Nous encourageons fortement ces opérations pour permettre véritablement à tous ces acteurs qui fréquentent ces lieux à asseoir la propreté au niveau des marchés pour respecter également toutes les recommandations qui ont été édictées par les acteurs ou en tout cas les autorités. Ceux qui utilisent le marché sont satisfaits, ils sont venus, ils ont vu. L'appréciation est très positive, donc je pense que c'était une bonne chose, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années. La commune de Grand Dakar compte 65 000 habitants. Près de 1000 commerçants fréquentent le marché à l'intérieur comme à l'extérieur. À compter de la semaine prochaine, la fermeture du marché va se faire tous les jours à partir de 18 h, a décidé le maire. Tout à fait autre chose à présent. Chaque être humain ayant atteint la puberté fabrique des substances grâce aux glandes sudoripares qui libèrent une odeur lorsqu'elle entre en contact avec les bactéries de la peau. Quand elle devient trop forte, elle peut faire fuir ceux qui nous entourent. Si les déodorants ont la cote, certains remèdes de grand-mère peuvent également nous aider à éliminer les bactéries de la peau responsables des mauvaises odeurs corporelles. Pélagie
Maria Soukoro, esthéticienne, nous donne plus de précisions et c'est au micro de Stéphanie Dekpemandora. Les mauvaises odeurs peuvent être causées par beaucoup de choses comme le travail, d'accord. Ça peut être causé par ce que nous portons. Ça peut être également causé par l'hygiène corporelle habituelle. Lorsque vous êtes au bureau et que vous constatez que vous dégagez déjà, vous avez la chance de sentir vous-même que vous dégagez déjà ces mauvaises odeurs. Vous pouvez avoir dans votre petit sac soit des déodorants anti-odeur. Assurez-vous que ça soit un déodorant anti-odeur ou transpirant. Parce que dans ces déodorants-là, il y a des actifs qui permettent en fait de régler le problème. Et il y a par exemple du citron, il y a par exemple du zinc, d'accord, qui vous permet en fait de régulariser. Chaque déodorant, chaque parfum a un rôle très précis. Donc, lorsque vous allez acheter, lisez simplement les notices pour savoir ce que vous voulez acheter avant de prendre. Sans quoi vous allez simplement aggraver le cas. Si vous optez pour les astuces bio, naturelles, il faut d'abord connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous risquez d'agresser, soit d'endommager votre peau. Si je prends par exemple du citron, d'accord, je peux l'appliquer avant d'aller me doucher, je laisse agir 5 minutes et puis je vais me laver ensuite. Ou soit je peux utiliser soit du bicarbonate avec de l'eau que j'applique soigneusement avant d'aller se doucher. Il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser du citron mélangé avec du bicarbonate. Ça devient un peu plus fort. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va aggraver ou bien ça va créer autre problème pour votre peau, pour votre corps. L'autre chose est de s'épiler régulièrement. Lorsque vous épilez, ça vous évite de la stagnation des bactéries. Et ça circule facilement et ça réduit déjà l'odeur. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite des programmes sur BB24.